Putain, mais j'ai l'impression c'est de travers. Et si un jour elles se séparent et qu'on a à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Vous avez écouté la nouvelle chanson de Angèle? Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime, t'es ma préférée. J'adore, j'adore. Je suis fan, je l'écoute en boucle. Bref. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Avant le déménagement, c'est la dernière vidéo ici. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo dans mon lit. Sincèrement, ça ne m'avait pas manqué parce que j'adore faire des vidéos où je vlog, où ça bouge, etc. Aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 octobre. Il me semble que c'est le jour d'Halloween, jour que sincèrement je m'en branle littéralement. Je n'aime pas fêter Halloween, j'aime pas trop les déguisements. J'ai un peu peur des clowns. D'ailleurs, quand j'étais petite, je mettais juste le costume. Je crois que j'avais un petit déguisement de petit diable. Et je me maquillais pas parce que... Enfin, je mettais juste le déguisement. Moi, je me maquillais pas parce que j'avais peur. J'avais un peu peur. Je me faisais auto-peur. Donc si j'avais peur de moi, j'avais peur des gens. Bref, je ne faisais pas trop Halloween. J'espère en tout cas que vous avez bien fêté Halloween ce week-end. J'espère que vous avez kiffé votre soirée. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens sur Insta super bien déguisés et tout. Les déguisements sont très beaux, mais bref, ce n'est pas du tout ma came. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter une petite story time. Alors, je tiens à vous dire que ce n'est pas une blague, parce que du coup vous avez vu le titre, Story Time, j'ai déjà vu un fantôme. Ce n'est pas une blague et d'ailleurs j'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, même si tu précises que c'est une blague, etc., on va pas te croire et tout. Et c'est quelque chose que j'en ai pas forcément parlé à tout le monde. D'ailleurs, genre même mes parents ne sont pas au courant de cette histoire. Parce que quand on vit des trucs comme ça et tout, t'as des gens qui y croient pas et qui se disent « Oh, mais c'est faux, nanani, c'est bon, tu délires, tout ça. » Enfin bref, non. J'ai hésité et tout et je me suis dit mais je pense que les gens ils vont quand même kiffer et tout. Donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains et je vais vous faire cette petite vidéo. Alors pour vous raconter, en fait c'est quelque chose qui s'est passé chez mon cousin, chez qui je vais souvent, chez qui j'ai fait le confinement, etc. Bref. Et en fait donc un jour, donc en fait à la base, donc c'est une, en fait ils ont, putain pardon. Alors déjà je m'excuse d'avance si je raconte un peu à l'envers et tout, si des fois je me perds un peu, bref c'est la première fois que je raconte un truc. Voilà, des fois je le dis parce que des fois j'ai un peu du mal, donc au moins c'est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous répondrai plus correctement si vous n'avez pas compris. Donc c'est une maison, c'est une vieille maison de 1852 qu'ils ont retapée, etc. Donc forcément, qui dit vieille maison, il s'est passé énormément de choses dans cette maison. Et en fait, mon cousin et Lucie, d'ailleurs Lucie que vous avez vu plusieurs fois, ils savent qu'il s'est déjà passé des trucs dans cette maison parce qu'en fait, ils ont un ami qui ressent beaucoup de choses, même je crois qu'il voit ses grands-parents, qui leur parle, etc. Il voit des choses dans la maison. Donc moi je savais que la maison était chargée et que leur ami avait vu des trucs et tout, mais précisément je ne savais pas quoi. Je savais juste un jour, donc je suis à la maison et tout, je m'occupe et la fin d'après-midi, donc c'était pas du tout la nuit hein, je précise, fin d'après-midi je vais chercher la petite à l'école et tout, donc ça devait être 17 h. On rentre de l'école et tout, on joue j'essaie de mettre du suspense et donc on est en train de jouer et tout tranquillou dans le salon et tout, et là donc moi je suis sur le canapé, je suis debout, on voit plus voir ma tête et tout, je suis comme ça et tout sur le canapé, désolée c'est un peu taché. On est en train de jouer et tout, elle est dans le salon, la petite elle joue, on parle et tout, et en fait il y a une grande table rectangle dans le salon, là, une table à manger, hein, logique quoi. Je vois autour de la table rectangle, je vois un petit garçon faire du vélo, faire du tricycle. Et je me dis, sachez que c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais genre le gars, je le vois pas 2 secondes. Je vois le gamin au moins pendant 20 secondes. Et là, je me mets à cligner des yeux, à faire comme ça. Et genre je me suis dit, mais genre Chloé, genre réveille-toi, genre c'est un cauchemar, c'est un rêve, ou je sais pas, t'as trop bu, t'es bourré et tout. Puis je cligne des yeux et tout.
Je regarde mon téléphone, je regarde l'heure parce que je me dis mais putain genre ça se trouve c'est 3h du sbar, ouais t'es bourré et tout, tu délires et tout. Non c'était 17h30, tout allait bien et tout. Et là je comprends et tout ce qui se passe. Et en fait, tellement que c'était la première fois que ça m'arrivait, je voyais un petit garçon et genre limite j'avais peur pour lui parce qu'en fait le gamin il faisait du vélo autour de la table. Et là je me suis dit mais fais attention, genre il passait proche des coins de la table, donc je me suis dit mais putain il va se cogner, genre j'étais un peu en panique pour lui, je me suis dit putain il va se cogner dans le coin de la table, sauf que bah non il va pas se coincer il va pas se taper dans le coin de la table. Et même genre il passait entre la table et la petite et je me disais putain il va lui écraser les pieds, mais moi j'étais à fond dans mon truc, je croyais tellement vraiment que sur le moment, genre 10 secondes après l'avoir vu, il était encore là, je me suis dit bon en fait je crois que Chloé genre tu vois un fantôme et tout. Et mais je me disais putain il va lui rouler sur les pieds à la petite, il va lui faire mal et tout. Donc ça passe et tout, mais j'en parle pas tout de suite. J'en parle pas à mon cousin, pas du tout déjà parce que je sais qu'il craint un peu ce genre de trucs. Genre Lucie c'est beaucoup plus de trucs sur la maison que lui parce qu'il flippe. Et un jour je dis à Lucie, je dis mais écoute moi faut que je te dise un truc et tout, je t'avoue quelque chose Lucie, moi j'ai vu un truc dans la maison, j'ai vu un gamin faire du vélo, faire du tricycle autour de la table, c'était un petit garçon coupe au bol et tout, vraiment c'était hyper précis ce que j'ai vu. Et pour vous décrire un peu ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui est transparent, donc c'est à dire qu'il y avait le gamin et je voyais ce qu'il y avait derrière, mais ça fait une forme un peu épaisse, c'est quelque chose d'un peu, ouais il fait sombre hein, en relief, Casper quoi, comme lui là, Casper, un truc comme ça. Donc du coup moi je le dis à Lucie, elle me dit oui il y a des trucs dans la maison et tout, je sais, mais bon elle m'en dit pas plus que ça. Cet été quand on était en Crète et tout, on parle de ça, de vidéos paranormales et tout, parce qu'en plus je venais de regarder une vidéo de Silent Jill et là mon cousin il parle de la maison. Donc moi je raconte la vidéo de Silent Jill et tout, et mon cousin il dit ouais super, nous il y a un petit garçon qui fait du tricycle dans le salon. Et là je regarde Lucie, je ne savais pas, je le répète à la base, je ne savais pas ce qu'il y avait dans la maison. Leur pote qui voit des trucs et tout, en fait, avait dit exactement la même chose que moi. Et quand on était en Crète et tout, le soir et tout, que mon cousin il dit oui nous super, il y a un gamin qui fait du tricycle dans la maison. Je me tourne vers Lucie et là je regarde Lucie comme ça, je regarde là parce qu'elle était là. Je me souviens, mon cousin était en face de moi et Lucie était là. Je lui dis Lucie, je t'ai dit quoi? Je dis je t'ai dit quoi exactement? Elle me dit oui je sais, tu m'as dit exactement la même chose. Donc pour vous dire que j'ai vu un truc hyper précis, puisque ce que j'ai vu c'est ce que leur pote qui ressent énormément de trucs depuis des années, depuis qu'il est tout petit, en fait il s'est avéré que c'était la même chose. En fait j'ai appris que ce que j'avais vu c'était véridique, c'était vraiment ce qu'il y avait. Du coup je vous avoue que depuis que je sais ça, depuis cet été, je psychote, mais bon j'y pense un peu beaucoup, genre le soir et tout, mais j'ai vraiment réussi à gérer le truc je trouve, parce que je me suis dit vas-y, genre il y a des trucs, des présences, c'est pas forcément négatif, et du coup j'ai pas forcément paniqué, mais sur le moment on se dit putain genre qu'est-ce qui m'arrive et tout, on cligne des yeux et tout. Je me dis Chloé t'es bourrée, et mon cousin d'ailleurs c'est la première chose qu'il m'a dit quand j'ai dit à Lucie, je lui dis meuf je t'ai dit quoi? Elle me dit oui je sais, t'as vu exactement ça et tout. Et mon cousin il me dit oui non mais genre toi tu regarderas cette vidéo, et il m'avait dit non mais genre tu l'as vu toi et tout. Je lui dis Julien, j'étais en train de jouer avec la petite dans le salon, c'était 17h30, je n'avais pas bu une goutte d'alcool, je n'étais pas bourrée et tout. J'ai un peu envie que ça me réarrive, et je sais que ça va me réarriver. Je sais pas si ça m'intéresse d'avoir vos témoignages en commentaire, parce que du coup ça m'est arrivé à l'âge de 24 ans. La petite histoire m'y fait super sombre. C'est vrai, je vous le répète, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une blague. J'ai déjà vu un fantôme. Pour vous dire, enfin le pote de mon cousin, ouais, il ressent grave de ouf les choses. Genre quand on est en soirée, genre d'un coup, il va avoir des frissons sur le bras. Et genre il va dire il est là, ou genre il va voir Lucie, il va jamais voir mon cousin parce que je vous le répète mon cousin a trop peur. Il va voir Lucie et il va dire il est là, j'ai des frissons de ouf, il se passe quelque chose, on est en pleine soirée, la musique à fond, pompelope et tout, on est dans le salon et tout, et il ressent les trucs. J'attends grave vos témoignages en commentaire, franchement vu que ça m'est arrivé c'est un truc qui m'intéresse de ouf. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta. La semaine prochaine on se retrouve pour le déménagement, j'ai trop hâte et je vous fais de gros bisous.